Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, aujourd'hui je vais partager avec vous une démarche pour pouvoir résoudre tout exercice concernant la méthode des coûts cibles, toujours dans le cadre du contrôle gestion approfondi. Alors, petit rappel, c'est que la méthode des coûts cibles consiste à déterminer un coût cible qui respecte la contrainte du marché, car bien sûr le prix il est fixé par le marché, et bien évidemment les objectifs de rentabilité de l'entreprise, en réduisant bien sûr les coûts tout en garantissant la qualité. Alors, la première chose à faire, c'est de bien comprendre l'exercice et de séparer entre les données concernant le calcul du coût cible et ceux du coût estimé. Ensuite, il va falloir calculer le coût cible qui est égal à le prix de vente moins la marge. Et si on nous donne le taux de marge, alors le coût cible égale le prix de vente. Pour ne pas oublier, toujours il faut prendre le prix de vente hors taxe. Par exemple, si on a 100 dirhams TTC, pour la rendre hors taxe, il suffit de diviser sur 1, le taux. La plupart du temps, la TVA c'est 20%, donc on divise sur 1,2 pour avoir le prix de vente hors taxe. Donc je disais que le coût cible, si on nous donne le taux de marge, prenons cet exemple par exemple, le prix de vente c'est 100 dirhams hors taxe, où le taux de marge c'est 20%. Donc pour trouver le coût cible, c'est le prix de vente multiplié fois 1 moins le taux de marge. Par exemple, ici, on a 20%. Si c'était 40%, 1 moins 40% et on trouve le coût cible. Et le coût cible qu'on vient de calculer ici, par exemple 80 dirhams, c'est le coût cible total. Si on nous demande de calculer le coût cible de chaque composant, on doit chercher le tableau où on a le coût de chaque composant. Ou pour avoir le coût en dirhams. Par exemple, composant 1 représente 20%, composant 2 30%. كنديروا 80 dirhams, ça représente 80 dirhams, ça représente 100%, donc 20%, 20% fois 80 sur 100, on trouve le coût du composant numéro 1 en dirhams. Alors, une fois le coût cible total et le coût cible de chaque composant calculé, on passe au calcul du coût estimé, qui est aussi nommé l'importance relative. Alors, en calculant le coût estimé, on calcule la participation, c'est-à-dire à quoi ça sert le coût estimé. On cherche la participation de chaque composant aux fonctionnalités reconnues par les clients. Donc, on va utiliser deux tableaux. Le premier tableau où il y a toutes les fonctionnalités et leur importance en pourcentage. C'est la valeur perçue par le client pour la fonction en pourcentage. Et on aura aussi besoin d'un deuxième tableau qui représente les fonctionnalités et les composants. C'est comme une matrice. On trouve les composants et les fonctionnalités. Par exemple, le composant 3, il représente 20% pour la fonctionnalité 1, ainsi de suite. C'est comme une matrice. Et ce deuxième tableau, il représente le poids de chaque composant dans la fonction. Et grâce à ces deux tableaux, on va pouvoir calculer le coût estimé, qui est égal à la valeur perçue par le client pour la fonction en pourcentage, multiplié par le coût estimé de chaque composant dans la fonction. C'est le deuxième tableau, c'est comme la matrice. Et ici, c'est le premier tableau qui concerne l'importance de la fonction pour les clients.
Et une fois le coût estimé et calculé, on passe au calcul de l'écart entre les deux coûts, entre le coût cible et le coût estimé. Ou bien on peut même nous demander de calculer l'indice de valeur. Donc l'indice de valeur égale le coût estimé divisé sur le coût cible. Et finalement, on passe à l'interprétation, qui est l'étape la plus importante de cette méthode, car grâce à cette interprétation, ça va nous permettre de prendre une décision, soit de monter en gamme ou de baisser en gamme. Alors, voici quelques interprétations que j'ai préparées pour vous. Par exemple, si on a l'indice de valeur, il est supérieur à 1, c'est-à-dire que le coût estimé est supérieur au coût cible. Donc, on est loin du coût cible. Normalement, le coût cible, c'est à ne pas dépasser. Mais la plupart du temps, comme j'ai dit la première vidéo, j'ai dit que le coût estimé, la plupart du temps, il est supérieur au coût cible. Mais nous, on va essayer de s'approcher le maximum du coût cible. Donc, j'ai dit que le coût estimé est supérieur au coût cible si l'indice de valeur est supérieur à 1. Donc, on est loin du coût cible qu'on ne devait pas dépasser, raison pourquoi il faut trouver un composant moins cher sans nuire bien sûr à la qualité. Deuxième interprétation, si l'indice de valeur est inférieur à 1, il faut faire monter en gamme le composant pour s'approcher du coût cible. Comme je viens de dire, il faut toujours essayer de s'approcher du coût cible. Si on on descend de gamme, c'est-à-dire on achète un composant moins cher que le premier, il faut pas nuire à la qualité. Et bien sûr, si il n'est pas le composant, il n'est pas cher, normalement on doit se dire c'est bien, on va réduire les coûts. Mais le composant, il est important pour la fonctionnalité qui est importante pour les clients. Raison pourquoi on doit faire monter en gamme le composant. Bien sûr, comme je l'ai dit, soit on interprète grâce à l'indice de valeur ou bien à l'écart entre le coût estimé moins le coût cible. Sinon, c'est le coût cible moins le coût estimé. Pour l'interprétation que je viens de vous proposer, normalement, ça va changer. Par exemple, moi, j'ai fait le coût cible moins le coût estimé. Si l'écart, il est négatif, c'est-à-dire que le coût cible, il est inférieur au coût estimé. On va utiliser donc la même interprétation de l'indice de valeur qui est supérieur à 1. On va dire que le composant est cher par rapport au coût cible, donc il faut trouver un composant moins coûteux sans mettre en cause la qualité. Et si vous avez fait le coût estimé moins le coût cible et que le résultat il est positif, donc on va choisir l'interprétation de l'indice de valeur qui est inférieur à 1. Raison pourquoi il faut comprendre la signification et comme ça, quel que soit l'écart ou l'indice de valeur trouvé, une fois vous allez comprendre qu'est-ce qu'on doit atteindre. Par exemple, on doit s'approcher du coût cible. Le coût estimé, il est supérieur au coût cible, donc c'est pas bien. Il faut baisser en gamme le composant. C'est la raison pourquoi je dis qu'il faut comprendre d'abord la différence ou l'indice. Après, l'interprétation, elle sera vraiment très facile. Et j'espère vraiment bien que cette vidéo vous sera utile. Et si vous voulez un cas pratique, n'hésitez pas à le demander sur le commentaire. Parce que je me suis dit que cette démarche, elle est claire, quel que soit l'exercice, vous allez pouvoir le résoudre. Mais si vous voulez un exercice, un cas pratique, vous le demandez sur les commentaires et je vais le faire, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.